leçon des hommes. Les hommes diront toujours, reste dans le chemin. Les hommes vont dire, les hommes n'apporteront pas la solution. La solution vient de Yahvé. C'est Dieu qui apporte la solution. Reste là où tu t'appelles. Même ici le temps est assombri. Il y a le noir et la confiance. De ce qui t'appelait, il va éclairer ce chemin. Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne restera plus dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Suivre Jésus, c'est avoir la lumière. Dis-moi maintenant. Frère, là où est la lumière, les épaisseurs des ténèbres ne résisteront pas. Dis-moi même. Je combattrai pour vous. Vous garderez le silence. Et moi, j'ai pris le bâton. Et dit, peuple, ne criez pas. Notre Dieu, l'éternel, il est avec nous. Vous garderez le silence. Il est commandant pour nous. Alléluia. Et Moïse, il a pris le bâton. Il a pris la mer rouge. J'ai dit à Moïse, dépose le bâton sur la mer. Le chemin. Il y a le pourvoyeur. Dis-moi maintenant. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le pourvoyeur. Même si là il y a pied, il est prêt le chemin. Même si là il y a les eaux, il est prêt le chemin. Même si là-haut, on ne peut jamais faire le chemin. Lui, il va effrayer le chemin. Dis-moi maintenant. Montre-moi un problème dans la Bible. Qui n'a jamais été irrésolu. Tout problème, toute situation a été résolu dans la parole. Alléluia. Et la parole, c'est la résolution de toute difficulté, de toute épreuve. Amen. Le plus grand ennemi, il est vaincu. C'est qui? C'est la mort. Mais dis-moi maintenant, si la mort est vaincue, qui va résister? Qui va résister? Qui est ce démon qui va résister? Montre-moi une chose dans la Bible qui n'a jamais été vaincue. C'est toi qui ne crois pas. C'est toi qui poses des questions. Avec Dieu, on ne pose pas les questions. Avec Dieu, on croit bêtement. La brebis ne connaît pas le chemin. La brebis, on prête le chemin bêtement. Quand le berger dit, on va sur la montagne. La montagne, ce sont des épreuves. Mais arrivé à la suite de la montagne, vous allez manger. Mais pas les mauvais. Fais le pas. Ne dis pas que la montagne, moi mon pied fait mal. Sur le chemin, tu vas manger. Amen. C'est qui de tous les jours? C'est la pensée. Mon frère, ma soeur, c'est qui te détruit dans ta vie. Tu as un retard. C'est pas Dieu. Le retard là est causé par ton propre chemin. Mais laisse-moi te dire, il n'est jamais trop tard. Reviens dans la parole. Tu seras restauré. Prends le vrai chemin. Le chemin de la grâce. Le chemin de la protection. Prends ce chemin-là. Tu m'amènes? Frère, montrez-moi un croyant qui a emprunté le chemin donc que Dieu lui a dit et il était mort. Montre-moi. Malgré sa maladie, malgré sa santé, Dieu lui dit prends ce chemin-là. Et il a pris ce chemin, il est mort. Non, le chemin que Dieu t'a orienté, c'est le chemin qui te mènera à la victoire. Amen. Oh non, voilà ma vie ne marche pas. Tu as pris quel chemin?
Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Le verset 10 dit ceci. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Et j'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai le pouvoir de la répondre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il est le chemin. Le chemin de la vie. Le chemin de la victoire. Frère, ce matin, tu es conduit par qui? Par tes désirs, par tes pensées. La Bible dit, tout chemin à l'homme, son issue c'est la mort. Le chemin de l'homme est corrompu. Le chemin de l'homme est détruit. Le bon chemin, c'est le chemin de Dieu. Alléluia. Ne dis pas que je tracerai mon chemin. Ton chemin, c'est la perversion. Prends le chemin de la parole. Alléluia. Jésus a dit dans le livre de Matthieu 7, le verset 13, Jésus a dit, étroite est la porte, resserrée est le chemin qui emmène vers la vie éternelle. Il y a plein de gens, il y a plein de croyants qui empruntent le chemin de la parole. Le resserré. Peu de gens rentrent par là. Mais il y a un chemin ouvert. Là, tu fais tout. Tu bois, tu fumes, tu as des copains, tu as des copines, mais tu vas à l'église. L'église va t'enterrer. Mais l'église ne te mènera au ciel. Tu seras perdu. Amen. Oh non, qui va m'enterrer? Oh, peu importe l'enterrement. Tu es déjà mort. Dis-moi maintenant. Pose la question. Qui m'amènera au ciel? Quel chemin? L'homme riche et Lazare. Chacun d'eux, ils avaient le chemin. Lazare, le chemin de la parole. L'homme riche, le chemin de la richesse. La richesse éloigne ta vie au bon chemin. Dis-moi amen. Dis-moi amen, non? Dis-moi amen. Frère, tu peux mieux vivre. Tu peux avoir tout. Comme l'homme riche. Il mangeait bien. Il vivait bien. Il avait tout. Mais il n'avait pas le chemin. À quoi servirait un homme d'avoir tout le monde, d'avoir la richesse, d'avoir le bien, mais tu manques le chemin? Frère, cherchez le chemin. Le chemin, c'est le chemin de Lazare. C'est la parole. Jésus-Christ. Alléluia. Lazare, il était mort. Lazare, on ne l'avait pas enterré. On ne l'avait pas enseveli. Quand Lazare, dans une fosse. Mais l'homme riche, quand il mourut,